Encore de bonnes acclamations à la gloire de Jésus pendant qu'il est en train d'avancer. Bienvenue, pasteur, avec son interprète. Je sais qu'il sera une très grande bénédiction pour nous. Est-ce qu'on peut encore une fois de plus s'acclamer pour lui, s'il vous plaît? Bienvenue, apôtre. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire, nous te bénissons infiniment pour ce précieux matin. Grand merci pour ta gloire et ton amour. Merci pour ta fidélité et pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir à notre faveur. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que tu l'as voulu. Ainsi, nous venons auprès de toi, Père de grâce, afin que ces assises soient entre tes mains. Je prie que cette prédication apporte de merveilleux fruits dans la vie de tes enfants. Seigneur, je prie ce matin, afin que cette prédication apporte du changement. Je prie que le Saint-Esprit nous accompagne, que ta main soit avec tous. Rends encore, Seigneur Jésus-Christ, cette étape très bénéfique à quiconque aura part à nous écouter. Je prie pour ceux-là qui sont en live, que tu puisses encore les toucher de là où ils sont. Que cet enseignement de ce matin soit un enseignement qui va encore nous donner de l'espoir, afin que nous puissions continuer cette année dans une saison de bonnes nouvelles. Ainsi, Jésus, manifeste-toi et que moi je disparaisse encore sur les routes de cette chair. On acclame fortement pour la parole de ce matin. J'ai demandé les acclamations pour la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le précieux de Jésus. Nawasalimu kwa jina tukufu la Yesu Kristo. Nous allons d'abord lire la parole du Seigneur. Tutasoma neno la Mungu. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 7. Wafalme wa pili sura 7 à partir du 3e verset jusqu'au 9e. kuanzia mstari wa pili mpaka wa mwisho. 3e verset jusqu'au 9e. Versi ya 3 mpaka ya mwisho. Lisons au nom de Jésus-Christ. Tusome katika jina la Yesu Kristo. La parole déclare, il y avait à l'entrée de la porte, il y avait à l'entrée, je m'excuse, il y a trop de lumière ici. La parole déclare, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons entrer dans la ville, la famine est encore dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les cas des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Le verset 5, la parole déclare, ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils firent arriver à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa corde contre nous le roi des Hétiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Le verset 7, la parole déclare, et ils se levèrent et ils prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, les camps et leurs caquets tels qu'ils étaient, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les prêts étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et emportèrent de l'argent, de l'or, de vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revirent pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Le dernier verset, la parole déclare, puis ils se dirent l'un à l'autre, n'agissons-nous pas bien? Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Et de moi souligner cela, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. On acclame fortement pour la parole de ce matin. Je vous salue encore une fois de plus dans la maison de Dieu. Je dis merci au corps pastoral qui a encore pensé à nous ce matin.
Merci également à toi qui es venu pour écouter la voix du Père. Merci également au pasteur qui n'est pas là, le berger principal de l'église de Asante kwa mchungaji pia ambaye hayuko hapa, à qui je témoigne mes vifs remerciements de là où il est en ce moment. Kwake namuleta kwangu shukrani zake. Ce matin pour moi c'est un privilège de vous parler de la part du Seigneur. Asubuhi ya leo ni furaha kwangu kuongea kuhusu mahusia ya Mungu. C'est ma toute première prédication dans cette année. Ni mahubiri yangu ya kwanza kwa mwaka huu. Et je crois que je serai une bénédiction pour toi. Ninaamini nitakuwa baraka kwako. J'ai un petit message que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Kuna kitu ambacho Bwana ameweka katika moyo wangu. Ce message est intitulé Hii ujumbe inasema la saison de bonnes nouvelles. Muda wa habari njema. Et de moi dire aux voisins la saison de bonnes nouvelles. Ambia jirani yako muda wa habari njema. En essayant un peu de définir les concepts des mathématiques. Kwa kutafsiria vipengele vya somo langu. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on parle de la bonne nouvelle? Nini maana ya habari njema? Par une définition un peu complexe. Katika tafsiri iliyo yenye kawaida, le mot bonne nouvelle habari njema veut dire inamaanisha information positive qui apporte une perspective favorable. Habari iliyo nzuri ambayo inayoleta mambo yaliyo mema. Mais sur le plan doctrinal, lakini katika mambo ya mafundisho, la bonne nouvelle prend une autre forme. Habari njema inakamata sura nyingine. Et sur le plan doctrinal, na katika mafundisho, faut définir la bonne nouvelle d'abord comme la vie de Jésus-Christ. Tunaifasiria hii habari njema kama maisha ya Yesu Kristo. Mais sous une autre forme. Lakini katika ingine sura. Nous pouvons dire encore la bonne nouvelle c'est l'évangile. Tunaweza sema pia habari njema ni injili. C'est pourquoi il serait très bizarre ndio maana ni vitu ambavyo haviko sahihi de voir quelqu'un s'appeler évangéliste, kuona mtu anaitwa mwinjilisti, mais il ne comprend pas la signification du mot évangile, lakini haelewi tafsiri ya neno injili. Sans aller nulle part, bila kwenda mbali, la bonne nouvelle veut dire habari njema maana yake dire sur le plan doctrinal, katika ngazi za mafundisho, ça veut dire l'évangile. Inamaanisha injili. Ça veut dire si le prédicateur inamaanisha kama mhubiri pouvait prêcher autre chose anaweza hubiri vitu vingine à part l'évangile, iliyo kinyume ya injili. les premières personnes qui sont censées nous parler de Jésus, watu wa kwanza wanapaswa mwambia kuhusu Yesu, c'est d'abord ceux-là qui ont le ministère évangélique. Ni watu ambao walio na huduma ya kiinjili. Car de part et d'autre leur nom ministériel. Sababu watu wengine. Il y a un autre microphone pour l'interprète, s'il vous plaît. Technique. Il y a un problème de microphone ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Je disais ceci. Nilikuwa nasema hivi. Si parmi tous les ministres de Dieu, kama miongoni mwa watumishi wa Mungu, il y a ceux-là qui peuvent aller évangile, kuna wale wanaweza kwenda kinyume ya injili. Les seuls qui sont d'abord mieux placés, wale walio na nafasi nzuri pour nous parler de l'évangile, kwa kumwambia injili, c'est d'abord les évangélistes. Ni wale wainjilisti. Parce qu'en essayant un peu de voir même leur attribut ministériel, sababu kwa kuangalia hata fungu lao la huduma, il y a le mot évangile, kuna neno injili, qui veut dire la bonne nouvelle, ambayo inamaanisha habari njema. Alors c'est très bizarre, kwa hiyo ni ufaraka sana de voir un évangéliste kuona mwinjilisti focaliser son message sur le lien de famille par exemple, anaweka injili yake katika misingi ya familia. C'est encore très bizarre, ni kitu ya faraka sana de voir un évangéliste kumwona mwinjilisti avec beaucoup de courage na bidii kubwa focaliser tout le message de son ministère sur les offrandes. Anaweka ujumbe wake juu ya habari za sadaka. Écoutez bien, église de Dieu. Sikia vizuri, kanisa la Bwana. Il est possible que tu puisses avoir le courage de servir Dieu. Inawezekana uwe na bidii ya kumtumikia Bwana. Mais si tu ne le fais pas selon le modèle que Dieu a établi dans ta génération, lakini kama huifanyi kulingana na vipengele vya Mungu katika uzao wako, tu seras en train de passer de côté. Utakuwa unapita kinyume ya mpango. Regarde Dieu dans Genèse chapitre 25 le verset 6. Angalia Mungu katika Mwanzo sura 27 mstari wa 6. Pas Genèse mais Exode. Exode chapitre 25 le verset 6. Kutoka 27 mstari wa 6. Là nous voyons Dieu qui parle à Moïse. Pale tunaona Mungu anatuongelesha kuhusu Musa. Et Dieu est en train de dire à Moïse, na Mungu anamwambia Musa, vous ferez un tabernacle, mutafanya hema takatifu avec toutes ses ustensiles, ambako kutakuwa vyombo vyote selon le modèle que je t'ai montré. Kulingana na sura ambayo mfano uliokuonesha. Ce qui veut dire,
inayomaanisha le premier jour où Moïse pouvait échouer avec Dieu, kwamba siku ya kwanza ambayo Musa angeshindwa pamoja na Mungu c'est d'aller expliquer à son équipe ni kwenda kufasiria kundi lake la manière dont ils vont établir le tabernacle sans suivre le modèle de Dieu. jinsi watajenga hema takatifu bila kufata mfano wa Mungu. Le modèle de Dieu était tel que chaque chose soit à sa place. Hiyo mfano wa Mungu ilikuwa ni kila kitu kiwe kwa nafasi yake. Dieu insiste au tabernacle. Mungu anasisitizia kwa hema takatifu. Mais plus loin aussi, Kwenda mbali sana, il insiste aussi aux ustensiles du tabernacle. anasisitizia pia kwa vile vyombo vya hema ya takatifu. Pour dire ceci, Inamaanisha hivi, la construction des ustensiles du tabernacle ujenzi wa hivi vyombo était plus compliqué que le tabernacle lui-même. ilikuwa zaidi ya msingi kuliko hata hema lenyewe. Comme à l'église aujourd'hui. Kama vile kanisani leo, Beaucoup d'églises aujourd'hui, makanisa nyingi leo ils connaissent bien le Christ. wanajua tu Kristo, Mais le message qui est comme les ustensiles, lakini inayofanya hivyo vyombo qu'il donne maintenant aux enfants de Dieu, wanaoipatia watoto wa Mungu ne correspond pas à ce que le Christ a fait. haiambatani na mambo Kristo aliyoifanya. D'où vient tout le message qui sont contraires au message de la grâce? Vyote vinakuja, lakini ni tofauti na ujumbe ya neema, Non, c'est parce que kwa sababu beaucoup d'églises makanisa nyingi se focalisent beaucoup plus au tabernacle. zinaambatana sana na hema Mais takatifu, ils oublient les ustensiles du tabernacle. lakini zinasahau vyombo vya hema Ce qui a mis à terre, ce qui a mis à terre, amba, ce qui a mis à terre, ce qui a fait échouer la mission des enfants de Élie. seki vilivyoangusha watoto wa Mungu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'interprète? Man of God. Alléluia. Je disais ceci, église. Nilikuwa nasema hivi, kanisa Ce qui a mis à terre ilichoangusha chini les enfants du sacrificateur Élie, wana wa kuhani Eli, c'était justement la gestion de l'ustensile. haikukuwa tatizo ya vyombo. La parole déclare Neno linasema qu'ils avaient une fourchette kwamba walikuwa na kanya. qu'ils étaient en train d'introduire dans la viande. Hiyo kanya walikuwa wanaiingiza katika S'il chungu ya était nyama. question de gérer le tabernacle, Kama ilikuwa ni mambo ya kuchukua hiyo sanduku la ils Bwana, en étaient capables. hawakuwa na uwezo. Ils en étaient capables. Walikuwa na uwezo, Mais en question des ustensiles, lakini kwa mambo ya hivyo vyombo ils n'étaient pas capables de le faire. walikuwa hawawezi kuvifanya. Pour dire encore dans la vie d'un croyant, Mambo yanayokuwa katika maisha ya Mkristo, pour dire encore dans la vie d'un croyant, inamaanisha katika maisha ya Mkristo il est possible que tu maîtrises l'évangile, inawezekana ujue Injili, que tu connaisses bien c'est le Christ qui est notre pierre angulaire, ukuwa unajua kwamba Kristo ni jiwe la msingi, mais vivre maintenant selon les ustensiles de l'évangile, lakini kuishi kulingana na vyombo vya Injili c'est ce qui complique la vie de plusieurs ni croyants. ile inayovuruga watu wengi. Oui, tu connais la parole. Jinsi unavyojua neno, Oui, tu sais qu'il est le Fils de Dieu. jinsi unavyojua kwamba ni mwana wa Mais Mungu, pourquoi on te dit encore que tu es lié na unajua kwamba wewe umefungwa et tu acceptes ça? na unakubali hiyo C'est que tu devrais connaître. kitu, unapaswa jua Comme tu connais maintenant le tabernacle qui est comme Christ, vile unajua hema takatifu kama et Kristo les ustensiles qui sont comme sa parole, na vyombo kama vile neno lake. le message qui devrait dominer ta vie, Ujumbe napaswa tawala maisha yako le message de l'amour. ni ujumbe wa upendo. C'est ça l'évangile, l'église. Hiyo ndiyo Injili. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce matin? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on parle d'une saison? Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on parle d'une saison? Nini maana ya kusema wakati fulani? Une définition simple. Kwa kutafsiria ukawaida, La saison veut dire wakati maana yake un moment opportun. muda uliokubalika. Alléluia. Amen. Et pour nous les croyants, Na kwetu sisi waamini, lorsque nous définissons ces mots wakati tunaifasiria hii neno dans nos habitudes, katika tabia zetu, nous le disons souvent tunadharau que sana la saison, kwamba c'est muda le moment favorable. ni wakati uliokubalika, C'est le moment où le Seigneur décide de faire quelque chose de bien dans nos vies. ni wakati Bwana anakamata uamuzi wa kufanya mema katika maisha yetu. La saison, Hii muda c'est le temps où le Seigneur décide d'exposer quelqu'un. ni wakati Mungu anakubali kumtereka mtu. La saison, d'une autre manière, Katika kusema kwengine, muda c'est le temps que nous pouvons appeler le temps de Rehoboth. ni muda ambao tunaweza kuita Rehoboti, Parce que la parole déclare, sababu neno linasema le premier puits que Isaac avait creusé kisima cha kwanza Isaka alichokijenga s'appelait Essek. kiliitwa Eseki, Et le deuxième puits, na hiyo kisima il y a pile. Le
le deuxième puits Kisima cha pili s'appelait Sitna. iliitwa Sitna. Sitna. Mais ce qui est bizarre, Kinachonishangaza, le fils d'Abimelech, wana wa Abimeleki ils sont venus combattre Isaac wakakuja kumpiganisha Isaka lorsqu'il avait creusé le premier puits, wakati alijenga kisima cha kwanza, lorsqu'il avait creusé le deuxième puits. wakati alijenga kisima cha Mais pili. qu'en est-il du troisième puits? Lakini nini habari za kisima cha Pour ce tatu? qui est du troisième puits, Kilicho habari za kisima cha tatu, il avait dit ceci. akasema hivi, Cette fois-ci, ce puits maraba hii kisima s'appellera Rehoboth. itaitwa Rehoboti. Rehoboth qui veut dire Rehoboti maana yake l'Éternel a mis maintenant au large. Bwana ametupanua Et je prospérerai dans ces pays. na nitaendelea katika Et hii je prie nchi. ce matin, Na asubuhi ya leo, la saison de Rehoboth, muda wa Rehoboti dans la vie de quelqu'un, si tu es là, tu es dit Amen bien. ikuwa katika maisha ya mtu. Alléluia. Amen. Aidez-moi à retenir ces 4 vérités sur la saison. Nisaidie uweke hii kweli nne kuhusu La muda. première des choses à savoir, Cha kwanza cha kujua, chaque personne a sa saison. kila mtu ana muda wake. Vraiment, c'est une évidence à ne pas négliger, Église. Ni kitu ambacho usizarau kanisa. Chaque personne a sa saison. Kila mtu ana muda wake. Il y a d'autres combats que tu es en train de mener avec la personne qui est à tes côtés, Kuna vita vingine utapigana mtu aliye karibu yako justement parce que tu n'as pas compris qu'il est dans sa saison. kwa sababu haukuelewa kwamba yuko katika muda wake. Alléluia. Amen. Être dans sa saison, Mtu anayekuwa katika muda wake c'est là où Esther est en train de dire, ni pale wanaongea c'est pour un temps comme celui-ci ni kwa muda kama na huu que tu as été créé afin que tu sois là. uliumbiwa ili kwamba uwe malkia. Alléluia. Amen. Être dans sa saison, Kuwa katika muda wako ça veut dire l'Éternel te met dans une situation de jouissance. ni kusema Mungu anakutia katika majira ya raha. Être dans sa saison, Kukuwa katika muda wako ça veut dire toutes les choses autour de toi sont tellement bonnes. ni kusema kila kitu kinachokuzunguka ni fiti kabisa. Là, on ne parle pas de blocage. Na pale hawaongei kuhusu Là, on ne vifungo, parle pas de situations compliquées. hawaongei kuhusu mambo mengine. Quelqu'un qui est dans sa saison, Mtu aliye katika muda wake il peut fournir des efforts qui sont normaux. Les efforts qui sont normaux, anaweza fanya nguvu ambazo ni za kawaida, mais les résultats qu'il va produire lakini matokeo ambayo yatatoka sont des résultats extraordinaires. itakuwa ni matokeo yaliyo zaidi ya ukawaida. Alléluia. Amen. Une deuxième vérité sur les saisons, Kitu kingine kuhusu muda, écoutez ceci. sikia hii, Une saison bien gérée muda ambao umewekwa vizuri est une opportunité pour changer toute sa vie. ni fursa ambayo inaweza badilisha maisha yote. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, il y a des opportunités dans nos vies kuna fursa katika maisha yetu, qui ne reviennent pas deux fois. hairudi mara ya pili. Je vis dans la Bible Nimesoma katika Biblia des rois différents. Des rois différents. sheria mbili Des tofauti, rois différents. Des rois différents. wafalme wawili tofauti. Le premier s'appelle Saül Wa kwanza anaitwa Saulo et l'autre s'appelle David. na mwingine anaitwa Daudi. L'un a précédé l'autre dans la règne. Mmoja alimtangulia mwingine katika utawala. Celui qui a précédé l'autre, il s'appelle communément Saül. Aliyemtangulia mwingine anaitwa Saulo, Mais le problème de Saül, lakini shida ya Saulo, il avait mal géré sa saison. alichunga vibaya muda Et wake toute sa génération a été effacée dans le plan de Dieu. na kizazi chake chote kikavutwa katika mpango wa Mungu. Une chose me tombe dans sa saison. Kitu kinachonishangaza kwa muda wake, La première des choses kitu cha kwanza, est que Saül, Saulo il n'était pas quelqu'un de la tribu de Juda. hakukuwa wa kabila la Yuda, Alors que selon la loi de l'Éternel, ijapo kulingana sheria za Bwana c'est lui qui devrait régner sur Israël. aliyekuwa na haki ya kutawala juu ya Il Israeli. devrait être automatiquement ici de la tribu de Juda. Alipaswa tokea katika kabila la Yuda, Mais Saül, lakini Saulo comme il n'était pas prudent pour saisir cette opportunité, sababu hakupata hiyo umakini kwa kuchunga hiyo mlango uliofunguka, automatiquement son histoire fut effacée dans le plan de haraka Dieu. sana historia yake ikavutwa katika ufalme. Écoute ça, bien-aimé dans le Seigneur. Sikia mpendwa katika Kristo, Il est possible que tu sois comme Saül. mi sitaki ukuwe kama vile Saulo. Il est possible que tu sois comme Saül. Inawezekana ukuwe kama vile Saulo. Que Dieu, lorsque Dieu arrive à te mettre à une place où tu ne méritais pas, Wakati Mungu anakupatia nafasi ambayo hukustahili, ça dépendra maintenant de la façon dont toi tu vas te comporter. italingana na jinsi utakavyokamata tabia yako. Alléluia. Amen. Mais par rapport au deuxième roi, Lakini kulingana na mfalme wa qui pili s'appelle David, anaitwa Daudi, la parole déclare neno linasema que Dieu va dire à Moïse, à David,
kwamba Mungu akamwambia Daudi, Dieu va dire quelque chose d'important à David. akamwambia kitu cha msingi sana. Il va lui dire ceci. Écoutez ça. Akamwambia sikia hii, Dans toute ta génération, katika kizazi chako chote il ne manquera pas un seul qui sera établi sur le trône en Israël. hakutakosa mwana wako atakayekuwa kwa kiti cha ufalme wa Israeli, Justement parce qu'il a si bien géré sa saison avec le Seigneur. sababu alijua kuulinda muda wake pamoja na Bwana. Alléluia. Amen. La troisième vérité, Ukweli wa tatu, la saison est délimitée dans le temps. muda unaambatana na wakati. La saison est délimitée dans le temps. Muda unawekwa mipaka kulingana na wakati. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Pendwa katika Bwana, nisikie, Tu ne seras pas la vedette de tout le temps. hautakuwa shabiki wala anayeshabikiwa kila wakati. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas l'unique personne qu'on acclamera tout le moment. Hutapigiwa mikono wakati wowote. Il faut que tu comprennes ceci. Lazima uelewe hivi, Qu'il y a un temps que l'Éternel a prévu pour que tu puisses impacter. kuna wakati Bwana ameweka ili kwamba wewe upate Mais kuvuma, comme il y a aussi des générations naissantes, na pana ingine vizazi vijavyo. il faut que tu puisses bien noter Lazima uandike vizuri, que lorsque ces générations-là auront l'opportunité, wakati vile vizazi vitakuwa na milango yao, automatiquement ta saison va passer. haraka sana muda wako utapita. À un moment donné dans le football, Kwa muda mwingine, à un moment donné dans le football, kwa muda mwingine katika mpira, on ne faisait que des discussions entre Ronaldo et Messi. On ne faisait que des discussions entre Ronaldo et Messi. tulikuwa tunafanya mabishano kulingana na wale Messi Ronaldo na et Cristiano. Messi. Il y avait un cas Kulikuwa wakati où certains disaient c'est Ronaldo le meilleur. wamoja walikuwa wanasema Ronaldo ni mwema, D'autres disaient na wengine wanasema c'est Messi le meilleur. ni Messi ndiye anajua kabisa Et on kucheza. pensait que cela sera éternel. Wakazania kwamba ile itakuwa milele, Mais aujourd'hui sur la scène, lakini leo on ne les voit plus. hatuwaoni tena. Aujourd'hui, si on veut nous parler des vedettes dans le football, Leo tukiongea wale wanaovuma katika mpira, on voit Vinicius, tunaona ule on Vinicius, voit Lamine Yamal, tunaona Lamine Yamal qui va marquer au moins 3 buts aujourd'hui. Alléluia. Vraiment les fans de Real, pardon, parce que c'est notre soirée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parlais des saisons. Nilikuwa nasema juu ya muda Et je disais ceci, na nikasema hivi que les saisons sont limitées dans le temps. kwamba muda inaambatana na wakati, C'est là où la parole déclare kulingana na neno que linavyoongea David, dans sa jeunesse, kwamba katika ujana wako, la Bible déclare Biblia inasema que David ne pouvait plus remettre son épée dans le fourreau kwamba Daudi angerudisha upanga wake katika kibweta chake sans qu'il ne puisse pas verser le sang. kabla haijamwanga damu. Mais bizarrement, dans sa vieillesse, Lakini kwa kushangaza, il y a les soldats de David qui viennent lui dire kwa uzee wake kuna mtu anakia mwambia, ah, David, tu ne viendras pas combattre aujourd'hui avec nous hautapigana na sisi leo parce que tu n'es pas fort aujourd'hui. kwa sababu hauna nguvu leo. La question à se poser, Swali la kujiuliza, quelqu'un qui ne pouvait plus remettre son épée dans le fourreau mtu angerudisha upanga katika kibweta chake sans verser le sang. kabla hajamwanga damu, Mais à un autre moment, lakini kwa muda mwingine on lui dit que tu n'es pas capable de combattre avec nous. wanatuambia kwamba hana uwezo tena wa kupigana. La quatrième vérité par rapport aux saisons, Ukweli wa nne kulingana na wakati, il faut être opportuniste lazima ujue kukamata muda pour saisir certaines saisons dans nos vies. ili kwamba ujue kushika muda fulani. Parlant des opportunistes, Kuongea na wale wanaojua kufaidia muda, je suis en train de dire à quelqu'un, niko naongelea na mtu, il faut être souple dans la vie lazima ukuwe mwepesi katika maisha pour parvenir à bénéficier certaines saisons. ili kwamba ufaidie nyakati fulani. J'ai vu dans la parole de Dieu Nilisoma katika neno la Mungu, certaines personnes qui ont été souples, watu wengi walikuwa wepesi sana qui ont eu même le privilège de s'introduire dans les saisons qui ne leur appartenaient pas. na wakapata hiyo fursa ya kujiingiza katika muda ambao haikukuwa ya kwao. Dans Marc chapitre 5, Katika Marko sura 5 la parole déclare Biblia inasema que Jésus partait chez Jaïrus kwamba Yesu alienda kwa Yairo, et au cours du chemin, katika njia il va croiser une femme akamkuta mwanamke dont la Bible déclare ambaye Biblia qu'elle inasema avait 12 ans qu'elle saignait. kwamba alikuwa na miaka 12 akivuja damu. Bien-aimé, écoutez ceci. Mpendwa, sikia, Ce jour-là hiyo siku n'était pas prévu pour le miracle de cette jeune sœur. haikuandaliwa kwa miujiza ya yule Ah, mama, parce que la parole déclare sababu maandiko que c'est au inasema cours du chemin kwamba ni katika où Jésus njiani partait chez Jaïrus Yesu akienda kwa Yairo, que cette femme avait croisé le Christ. huyu mwanamke alimkuta Kristo Parce qu'elle avait
compris une chose importante, sababu alielewa kitu, que je dois être opportuniste lazima nikuwa mtu wa kufaidia, afin que je puisse bien saisir cette saison. lengo kwamba nipate hii Et wakati. pour cette nouvelle année, Na katika huu mwaka je mpya, prie pour quelqu'un naombea mtu que tu sois opportuniste ukuwa mtu wa afin kufaidia, que tu inaugures beaucoup de saisons dans votre vie. ili kwamba Si ufaidie tu es là, nyakati tu nyingi dis katika amen maisha fort. yako. Kama uko hapo, Hallelujah. sema amina. Amen. Alléluia. Amen. Quels sont les 3 types de saisons? Nini kitu kingine kuhusu wakati? 3 types de saisons. Aina 3 ya nyakati. Le premier type, Aina ya kwanza ce sont les saisons normales. ni wakati ya kawaida. T'amener quelque part, écoutez-moi bien. Le premier type, Kitu cha kwanza ce sont les saisons normales. ni wakati ya kawaida. Quelles sont les saisons normales? Nini ndio wakati ya kawaida? Les saisons normales sont les saisons que moi j'appelle les saisons où nous avons quoi manger et quoi boire. Ni wakati ambao mimi nasema wakati ambao tuna vitu vyote kiukawaida. Ce sont les saisons où nous avons quoi manger et quoi boire. Où nous avons ce que nous pouvons manger, ce que nous pouvons voir facilement. Tuna vya kukula na vya kunywa. Ce sont les saisons où nous pouvons trouver quelque chose pour nous payer des études. Tunaweza pata vya kulipa shule. Ce sont des saisons où nous sommes mieux placés dans la vie, mais nous ne sommes pas capables d'atteindre d'autres dimensions de la vie pour que nous puissions impacter. Ni wakati ambao tuko vizuri katika maisha, lakini hatuwezi panda viwango vingine. Là, il s'agit de saisons normales. Hiyo ni wakati ya kawaida. À part les saisons normales, Na kuachana na wakati ya kawaida, il y a aussi des saisons épineuses. kuna ingine wakati, Les saisons d'épines. wakati ya miba. Les saisons d'épines, Wakati wa miba ce sont les saisons où tout bloque. ni wakati ambao kila kitu kinakataa. Ce sont les saisons où il y a des mauvaises nouvelles à succession dans Ni notre vie. wakati ambao kunakuwa habari zibaya zinazofuatana katika maisha Ce yetu. sont les saisons où tu peux vouloir fournir des efforts, Ni wakati ambao unaweza uleta nguvu zako zote, mais les résultats sont néants. lakini matokeo ni sufuri. Les saisons d'épines, Wakati wa miba ce sont les saisons où Joseph ni wakati ambao Yusufu avait fait 17 ans alifanya miaka en 17 train de souffrir akiteseka, afin qu'il puisse vivre la saison de gloire. ili kwamba aishi wakati wa Et utukufu. cela me permet d'introduire la 3e saison, Na hii inaniruhusu niingize nyakati ya 3 qui est maintenant la saison de gloire. ambao ni wakati ya utukufu. La saison de gloire, Wakati wa c'est utukufu maintenant les saisons ni wakati sasa où tu fournis peu d'efforts, ambao unafanya nguvu mais ndogo, des résultats puissants. lakini matokeo yenye uwezo. La saison de gloire, Muda wa utukufu je peux appeler ça encore la saison d'influence. naita tena wakati wa kushawishi. La saison de gloire, Muda wa utukufu c'est une saison caractérisée par une vie d'abondance. ni wakati ambao inaambatana na maisha ya utele. La saison de gloire, Wakati muda wa utukufu c'est une saison où Dieu nous donne tout ce que nous avons besoin. ni wakati ambao Mungu anatupatia kila kitu tunachohitaji. Et ce matin, Asubuhi ya leo je suis venu dire à quelqu'un nimekuja ambia mtu qu'il est temps que le Seigneur t'amène dans la saison de gloire. kwamba ni muda Bwana kuleta katika muda wa utukufu. Alléluia. Amen. Mais attention avec une chose, Église. Angalisho na kitu moja kanisa, C'est dans cette saison de gloire ni katika hii muda wa où beaucoup utukufu sont parvenus à perdre leur intimité avec Dieu. ambao wengi walipoteza urafiki wa ndani na Mungu. Parce que si j'essaie un peu de renommer cette saison, Sababu kama naweza ongelea hii muda au-delà que ce soit la saison la plus bénéfique dans notre vie, zaidi, kwamba ni wakati ya faida katika maisha c'est yetu, la saison aussi la plus dangereuse. ni muda pia wa hatari katika maisha. Récemment, sur le haut de cette chair, Muda kwa wakati uliopita j'avais dit sur le haut de cette chair, hapa kwenye madhabahu j'avais dit ceci, Église. nikasema hivi, Il est impossible dans la vie de quelqu'un haiwezekani katika maisha ya mtu de vouloir conserver quelque chose que tu as reçu de Dieu, aweke kitu alichopokea kwa Mungu que tu veux conserver cette chose avec la magie, na unataka ukiweke na usuda, alors que tu l'as obtenu par le Christ. ijapo ulikipokea kwa Kristo. Écoute-moi bien, Église. Sikia vizuri kanisa, Tout ce que tu obtiendras de Dieu avec Christ kila kitu utapokea kwa Mungu doit être conservé uniquement par le Christ. kitawekwa na Kristo mwenyewe. Sous une autre forme, je voulais dire, Wakati unapobarikiwa sous une autre forme, je voulais dire, kwa muda mwingine, ninakwambia tout ce que tu obtiendras dans la présence de Dieu kila kitu utapokea kwa uwepo wa Mungu doit être conservé uniquement dans la présence de Dieu. kitawekwa katika uwepo wa Mungu. Alléluia. Amen. Là, il s'agit de la saison de gloire. Hapa inaambatana na muda wa utukufu. Retournons maintenant dans notre livre que nous avons lu. Turudie katika andiko tulilolisoma. Là où nous avons lu, Hali tulisoma il s'agit d'une histoire de lépreux. ni habari za Waebrania. Et la parole déclare Na Biblia inasema qu'il y avait 4 lépreux en Israël. kwamba kulikuwa wakoma wa
ine katika À Israeli. savoir d'abord, Kwanza c'était une époque très mauvaise dans le parcours des Israélites. ni muda mchafu kwa wakati wa wana wa Israeli. Au temps de l'Hébreu, Kwa wana wa fut un temps où la parole déclare kulikuwa wakati Biblia qu'il y inasema avait une très grande famine en Israël. kulikuwa njaa katika Israeli, Et la Bible dit na Biblia inasema qu'il y avait même les personnes qui avaient commencé à manger les enfants. kwamba kuna watu wakaanza kula watoto wao, Ce qui n'a jamais été sur la terre. kitu ambacho kitafanyika hapa duniani. Ça veut dire que certaines personnes sont devenues même des cannibales. Inaambatana kwamba watu wengine wakakuwa hata walaji wa watu C'était simplement à cause de la famine. kulingana tu na njaa. Et la Bible déclare Na Biblia inasema ces 4 lépreux étaient en dehors de la ville. ni wakati wale wakoma walikuwa nje ya mji. La raison qui fait qu'ils étaient en dehors de la ville, Kilichowafanya wakuwa nje ya mji c'est pour qu'ils puissent éviter la contamination des autres. ili kwamba wasiwaambukize wengine. Alléluia. Amen. Parce que par rapport à ce que la parole déclare dans Lévitique Kulingana na ile chapitre 13, Biblia inasema, la Bible dit Biblia inasema que tous les prêts kwamba kila mkoma devraient être mis en dehors du camp. alipaswa weka kando ya kambi. Alléluia. Amen. Et dans l'histoire de la lèpre, dans la parole, Na kwa habari za ukoma katika neno, je vois le premier lépreux ninaona mkoma wa kwanza qui s'appelle Moïse. anaitwa ni Musa. Dans Exode chapitre 4, le verset 6, Katika Kutoka sura 4 mstari wa 6, la parole dit Biblia inasema que Moïse était devant le buisson ardent. kwamba Musa alikuwa mbele ya kijiti kinachowaka moto, Et devant le buisson ardent, na mbele ya hicho kijiti Moïse était en échange avec le Seigneur. Musa alikuwa mbele ya Bwana, Était en échange avec le Seigneur. alikuwa akijadiliana na Bwana. Et la Bible dit, Biblia inasema parce que Moïse était en train de douter ce que le Seigneur lui disait, sababu Musa alikuwa anasikia yale Mungu le alimwambia. Seigneur va donner à Moïse une condition. Mungu akamwambia Musa, Mets ta main dans ton sein. weka mkono wako katika kwapa Et lako. lorsque Moïse avait enlevé cette main, Alipondoa mkono, subitement il était déjà atteint de la lèpre. haraka akaona ukoma. J'aimerais dire à quelqu'un par rapport à ça, Nilitaka niambie mtu kuhusu il y hii. a d'autres solutions que tu cherches ailleurs. Kuna zingine suluhisho unatafuta nje, Alors que ces solutions sont en toi. ijapo zile suluhisho ziko ndani Parce que yako. ce que Dieu avait dit à Moïse, Sababu ile Mungu aliambia Musa pour que Moïse soit guéri, ili Musa apone, Dieu va dire à Moïse, akaambia Musa, remets cette main dans votre sein. rudisha mikono yako katika Je kwapa. prie pour quelqu'un ce matin, Ninaombea mtu asubuhi ya leo tu sois même la solution face à tes défis. ukuwe suluhisho katika matatizo yako. C'est un grand souci d'aller chercher ailleurs. Hakuna cha kwenda tafuta nje, La solution que tu as en toi. suluhisho ulio nayo ndani mwako. Alléluia. Amen. Et parlant de la lèpre, Na kwa kuongea kuhusu ukoma, retenez ces 3 caractéristiques par rapport à cette maladie. vitu nne kuhusu hii ugonjwa. Premièrement, c'était une maladie douloureuse mais aussi contagieuse. Kwanza ni magonjwa ya maumivu tena ya kuambukia. La deuxième des choses, Cha pili, la lèpre n'est pas héréditaire mais elle était contagieuse. ugonjwa haikukuwa ya kurizi, lakini ilikuwa ya kuambukia. Une autre chose à savoir, Kengine, la lèpre était circonstancielle et périodique. ukoma ilikuwa ya muda na nyakati. Alléluia. Maintenant, c'est lépreux. Lakini hawa wakoma, La parole déclare, Biblia inasema là où ils étaient en dehors du temple, walipokuwa nje ya kambi, la Bible dit Biblia inasema que parmi eux, miongoni mwao ils vont développer une option. wakaleta chembe chembe. Qu'est-ce que nous allons faire Tutafanya nini pour que nous puissions quitter maintenant cet état? ili kwamba tutoke hii, Parce qu'ils étaient considérés comme des rejetés. sababu walikuwa wakichukuliwa kama watupiliwaji. Écoute ça qui est le premier pilier de mon message de ce matin. Na msingi wa kwanza wa ujumbe wangu, La première des choses kitu cha kwanza qui a fait en sorte que les lépreux entrent dans la saison de bonnes nouvelles, kilichofanya kwamba wakoma waingie katika muda wa habari njema c'était d'abord l'unité. ilikuwa ni umoja. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire l'unité? Mtu mmoja aseme umoja. Parce que si nous remarquons les paroles des lépreux, Kama tunaangalia maongezi ya wakoma, la parole dit, Biblia inasema aucune personne ne disait j'ai. hakuna mtu alisema nina. Écoutez ce qu'il disait. Sikia jinsi walisema, Si nous mourons, tukikufa nous mourrons tous. tutakufa sote, Si nous vivrons, tukiishi et nous vivrons tous, tutaishi sote, et nous allons nous jeter dans les camps de Syrie. tutajisukuma katika kambi ya J'ai Wasuria. un message pour l'église de Dieu ce matin. Nina ujumbe kwa kanisa asubuhi ya leo, Pour que Splendeur entre dans une nouvelle saison de bonnes nouvelles, ili Splendor ingie katika muda mpya. nous devons renforcer notre unité. Lazima tukuwe na umoja. Ce matin, le Seigneur m'a envoyé pour dire à l'église Asubuhi ya leo Bwana amenituma niambie kanisa qu'il est temps qu'il n'y ait pas de parti dans son église.
Il est temps de briser le système des partis dans l'église. Ni wakati wa kuvunja upekee katika kanisa. Qu'il n'y ait point de camp dans l'église de Dieu. Kusikue makamp kanisa ya Mungu. Kusikue makaa katika kanisa ya Mungu. Alléluia. Amen. On ne dise pas ça c'est un cas de consacré. Wasiseme hii ni kambi ya wapakali wa mafuta. Ça c'est un cas de choristes. Hii ni kambi ya waimbaji. Ça c'est un cas des évangélistes. Hii ni kambi ya wainjilisti. Ça c'est un cas de la cellule de Mungu. Hii ni kambi ya selili ya Mungu. Ça c'est un cas de la cellule de Pajeko. Hii ni kambi ya selili ya Mais Pajeko. que nous soyons tous unis. Lakini tukue na umoja. Alléluia. Tous nous désirons cette bonne saison. Lazima sote tuishi hiyo muda Tous nous mzuri. désirons la saison des bonnes nouvelles. Sote tunahitaji muda wa habari njema. Mais la seule chose qui va nous aider d'y arriver, Lakini hii muda ambayo itatufikia c'est lorsque tous nous soyons unis. ni wakati sote tutakuwa na C'est umoja. là où la parole déclare Ni pale Biblia inasema une ville ou une maison divisée kwamba nyumba iliyotengwa na ne yenyewe peut jamais subsister. haiwezi ikadumu. Alors si la splendeur veut subsister, Kama splenda inaweza nous ikadumu, devons être unis dans tous les domaines. lazima tuungane katika kila viwango. C'est pourquoi il est écrit, Ndio maana imeandikwa, si tu veux faire du bien à quelqu'un, ukitaka fanyizia mtu mema, commence d'abord par ton frère dans la foi. anzia kwa ndugu yako wa imani. Cette année, je prie à toute l'église de Dieu, Mwaka huu naombea kanisa la Bwana, avant que tu puisses choisir quelqu'un pour que tu puisses lui faire accéder à certaines opportunités de la vie, kabla kuwa mtu ili kwamba upate ile milango ya maisha. essaie un peu d'abord de réfléchir si ton voisin ici à la splendeur. Pata muda wa kufikiria kwa ndugu yako wa hapa Il n'y a pas kanisani. de belles personnes dans votre vie. Il n'y a pas de belles personnes dans votre vie Hakuna watu wazuri wawili katika maisha yako si ce n'est cette personne avec qui vous écoutez la même parole. kama haiko ule mtu ambaye mnasikia naye neno C'est moja. pourquoi ce matin, je suis venu avec un message Ndio maana asubuhi ya leo nimekuja na ujumbe pour dire à toute l'église de Dieu, kuambia kanisa la Bwana afin que nous puissions entrer dans une autre saison de bonnes nouvelles, ili kwamba tuingie katika muda wa habari njema, que nous soyons même unis par rapport à ce que nous écoutons sur la chaîne. tukuwe tumeambatana kulingana na vile tunavisikia hapa kwa Combien de fois on madhabahu. nous a prêché la grâce? Combien de fois on nous a prêché le message de la grâce? Muda ngapi wametufundisha kuhusu neema? Il serait très contradictoire Ingekuwa ni vitu tofauti de voir quelqu'un de la splendeur kuona mtu wa kanisani hapa en train de contredire ce qui s'est dit encore sur les hauts de cette chair. iko anahubiri, anasema mambo ambayo inapinga inayohubiriwa hapa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième des choses qui a permis en sorte que ces lépreux entrent dans une saison de bonnes nouvelles, Kilichofanya kwamba watu waingie katika habari njema c'est parce qu'ils avaient la foi. ni sababu wale wakoma walikuwa na imani. Écoutez-moi bien, Église de Dieu. Sikia kanisa la Bwana, Tu ne peux pas inaugurer la saison des bonnes nouvelles dans votre vie hawezi sherekea muda wa habari njema maisha yako si tu n'as pas la foi. kama hauna imani. C'est pourquoi la parole déclare, Ndio maana neno linasema sans la foi, il est impossible de lui être agréable. bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Et en ce qui concerne la foi des lépreux, Na kuhusu imani ya wakoma, pour qu'ils puissent entrer dans la saison des bonnes nouvelles, ili waingie katika muda wa habari njema, cette foi les avait d'abord permis, hii imani iliwaruhusu, il leur avait permis d'avancer, iliwaruhusu wasonge mbele, de risquer, wariske, mais aussi d'agir. lakini pia watende. Alléluia. Amen. Et ces trois choses sont mes messages pour toi ce matin. Hivi vitu vitatu vinafanya ujumbe wangu asubuhi ya La leo. première des choses que je te recommande pour inaugurer cette saison de bonnes nouvelles, Cha kwanza, ili kwamba uingie katika muda wa habari njema, il faut que tu puisses avoir la foi. lazima ukuwe na imani ya kuendelea mbele. C'est bien que dans la vie, il y a beaucoup d'obstacles. Katika maisha kuna vizuizo nyingi. C'est bien qu'il y a beaucoup de choses qui troublent notre vie. Ni kweli kuna vitu vinasumbua maisha Mais yetu, ce que je te prie ce matin, lakini nachokuambia asubuhi ya que leo, tu puisses avoir cette assurance d'avancer. ukuwe na ile uhakika ya kuendelea. Une deuxième foi, Kitu cha pili c'est la foi de risquer. ni imani ya kuriske. Imaginez-vous Tafakari tu, quelqu'un qui s'appelle lépreux, kama tuko mkoma, mais il se permet d'aller dans un autre camp lakini wanajiruhusu kuingia katika kambi où ingine l'armée n'était pas capable d'aller. ambako wangekuwa na uwezo wa kuingia. L'armée israélite n'était pas capable d'aller là-bas. Wajeshi wa Israeli hawakuwa na uwezo wa kuingia huko, Mais les lépreux lakini wale wakoma se sont permis de risquer. wakajipatia uamuzi
wa kuhatarisha, pour dire à la jeunesse Splendeur, ili kuambia wajane wa Splendeur, toi qui as ces projets là-bas, wewe ambaye una hiyo mradi, et tu n'as pas la foi de risquer, hauna imani ya kuhatarisha mambo, j'aimerais te dire que ce sont les risqueurs qui gagnent la vie. nitaka nikwambie kwamba ni wale wanaohatarisha ndio wanapata maisha, Un entrepreneur qui n'a pas la foi de risquer, na mtu ambaye hana imani ya kuhatarisha il ne réalisera jamais ses projets. hatafanya kamwe miradi Et zake. la troisième fois, Na kitu cha tatu c'est la foi maintenant d'agir. ni imani ya kutenda. Un, ils avaient avancé. Kwanza walisonga mbele, Deux, ils avaient risqué. pili wakahatarisha, Trois, ils avaient avancé. na tatu wakaenda mbele, Ils avaient agi. wakatenda. Pour dire quoi ce matin? Nini maana yake asubuhi ya Il leo? est temps que nous puissions maintenant agir. Ni muda ambao lazima tutende, Parce que par rapport aux lépreux, sababu kulingana na wakoma, la Bible déclare, Biblia inasema pour qu'ils puissent inaugurer cette saison de bonnes nouvelles, ili watawale muda wa habari njema, ils sont allés dans les camps des Syriens. wakaenda kwa kambi ya Wasuria, Et dans les camps des Syriens, na katika kambi ya Wasuria ils n'avaient pas fermé les bras. hawakufunga mikono. Ce que j'aime d'eux, Nachokipenda parce kwao, qu'ils avaient agi. sababu walitenda Ce que l'église de Dieu ne connaît pas. kila ambacho kanisa alijue Et ces jours-là, kwamba hiyo siku fut les jours où maintenant Israël fut délivré. ilikuwa siku ambayo Israeli ikafunguliwa. La question que je peux me poser, Swali najiuliza, est-ce que Dieu avait manqué des hommes vaillants pour délivrer Israël? je, Mungu alikosa masucha ili kufungua Israeli? Mais il a vu bon que ce sont les lépreux Lakini Biblia inasema kwamba ni wale Wasuria qui apporteront cette bonne nouvelle. ndio watakaoleta hiyo habari njema. J'aimerais parler à quelqu'un qui est dans la déception ce matin. Mimi nataka niambie mtu asubuhi ya leo, Il y a encore une saison qui est devant toi. kuna ingine muda ambayo uko mbele yako. C'est sûr que tu considères on te considère pas dans ta famille. Ni kweli hawakukamati na samani katika Mais jamaa. j'aimerais te dire ce matin Nataka nikwambia asubuhi ya leo qu'il est possible que l'Éternel passe par toi kwamba inawezekana Bwana akupitie wewe pour que les bonnes nouvelles arrivent dans votre famille. ili habari njema ingie katika familia yako. Alléluia. Amen. Il est possible que tu dises en toi, Inawezekana Bwana kupitie wewe. mais il y a des vaillants dans ma famille. Il y a des hommes forts dans ma famille. Kuna watu wenye uwezo katika familia yangu. Pourquoi le Seigneur ne peut pas passer par eux? Kwa nini Bwana siwapitie wao? C'est ça le cas aussi pour Israël. Ile ndio ilikuwa tatizo na Il Israeli. y avait des hommes vaillants dans le camp des Israélites. Kulikuwa masucha katika Israeli, Mais Dieu avait mis tous ces hommes de côté. lakini wale wote wakaweka kando, Et il s'est dit c'est bon de passer par les lépreux. na akasema ni vema kupitia wakoma. À ces lépreux parmi nous ce matin. Miongoni mwetu asubuhi ya leo, À ces lépreux parmi nous ce matin. cha kushangilia pamoja, À ces lépreux parmi nous ce matin. cha kushangilia miongoni mwetu asubuhi ya leo. J'aimerais dire à ces lépreux. J'aimerais dire à ces lépreux. Lépreux. J'aimerais dire à ces lépreux Nilitaka niwaambie wale wakoma que c'est possible encore que Dieu fasse quelque chose avec toi. kwamba lazima Mungu afanye tena kitu pamoja na wewe. Alléluia. Amen. Cette fois-ci pour 2025, Kulingana na huu mwaka, le Seigneur ne va pas passer par des personnes que tu penses être estimées dans votre famille, Mungu hatapitia wale watu na wazia, mais c'est par toi que le Seigneur bénira encore ta famille. lakini ni kwako Mungu C'est atapitia. à partir de toi qu'elle bénira ta famille. Ni kukupitia wewe Mungu atabariki C'est familia à yako. partir de toi que le Seigneur fera de grands exploits dans votre Ni famille. kukupitia wewe Mungu atafanya makubwa katika familia À yako. toute personne présente dans ce lieu ce matin, Kwa kila mtu aliye hapa asubuhi ya je leo, déclare une nouvelle saison de bonnes nouvelles. natangaza muda wa habari njema katika Je prie jina la Yesu. cela dans la vie de papa. Utakuwa katika maisha ya baba yako. Je prie cela dans la vie de maman. Naomba hiyo katika maisha ya mama. Je prie cela dans la vie de jeunes. Naiomba katika maisha ya kijana, Afin qu'ils entrent dans la saison de bonnes nouvelles. ili kwamba waingie katika muda wa habari njema. Cette saison que je suis venu te parler ce matin, Hii muda nilikia kuambilia asubuhi ya leo, c'est une saison où tu ne vas pas fournir beaucoup d'efforts, ni muda ambao hautaweka nguvu mais zote, tu vas produire des résultats qui vont épater cette génération. lakini utazaa matokeo ambayo itachangaza La saison watu. que je suis venu te parler ce Habari matin, imekia kuambia asubuhi ya leo, c'est une saison où tu vas chanter ni muda ambao utaimba et ton nom sera cité dans toutes les auteurs. na, Et ton nom sera répandu partout. na jina lako litatembea fasi yote. Cette saison que tu
suis venu prêcher ce matin, hiyo muda nakia kuhubiri leo c'est une saison d'accomplissement des promesses de Dieu. ni muda wa matimizo ya ahadi za Mungu. Écoutez-moi, Église de Dieu bien. Sikia kanisa la Bwana. Dieu est aussi content lorsqu'il accomplit ses promesses dans nos vies. Bwana anafurahi wakati anatimiza ahadi zake maishani mwetu. Parce que Psaume est en train de dire, Sababu Zaburi naimba, je célèbre ton nom ninalitukuza jina à cause lako de ta bonté kwa ajili ya wema et ta wako fidélité. na uaminifu Parce wako, que ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. sababu jina lako limetembea mahali pote kwa utimilifu wa Pour ahadi dire zako. ceci à l'Église de Dieu, Ni kusema hivi kanisa la que Mungu la renommée de Dieu kwamba jina la Bwana est aussi petite et petite inakuwa ndogo lorsque ces promesses ne sont pas accomplies dans ta vie. wakati ahadi zake hazitimilike kwa maisha La yako. chose qui va faire élargir la renommée de Dieu Kinachofanya jina la Mungu kuvuma dans votre vie, katika maisha c'est yako l'accomplissement de ses promesses. ni kutimiza ahadi C'est zake. pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Ndio maana nitaka kumwambia mtu asubuhi ya il leo, est temps de célébrer cette saison. ni muda wa kulishangilia hii Tout ce qui a été muda, dit par rapport à votre destinée kulingana na vyote vilivyoongelewa kuhusu ujio sera wako, accompli au nom de Jésus. On célèbre le itatimilika Seigneur ce kwa matin. jina la Yesu Kristo. Alléluia. Amen. J'ai fini mon message par ici. Namaliza ujumbe wangu hapa. La saison des bonnes nouvelles, Muda wa habari njema c'est une saison qui est aussi accompagnée par de forts témoignages. ni muda ambao inaambatana na ushuhuda kubwa. Dire à quelqu'un ce matin, Nilitaka kumwambia mtu asubuhi ya leo, ayons cette habitude de témoigner ce que le Seigneur a fait. tukuwe na hiyo tabia ya kushuhudia mambo makubwa ya Mungu Dans la saison des bonnes nouvelles, katika habari wala muda wa nous habari devons njema. sentir ce que le Seigneur a fait pour ses enfants. Tunakuja kusikia yale ambayo Mungu amefanyia watoto Et wake, cela sera témoigné sur les hauts de cette chair. na hiyo itashuhudiwa hapa kwa madhabahu. Je prie pour cette chair cette année, Ninaomba kwa ajili ya huu mwaka que plusieurs viennent célébrer la bonté de l'Éternel. wengi wakuje washuhudie Et wema wa si c'est Mungu, toi, aide-moi à dire Amen fort. na kama ni wewe sema amina Je kubwa. disais ceci cette année, Nasema huu mwaka sur les hauts de cette chair, hapa kwenye madhabahu, que ce soit toi qui viendras célébrer et témoigner ce que le Seigneur ikuwe ni fera wewe pour toi. utakuya kushuhudia makubwa ya Mungu. Je prie sur les hauts de cette chair, Ninaomba hapa kwenye madhabahu, qu'il soit toi qui vas vivre le miracle de Dieu. ikuwe ni wewe utaishi miujiza ya Je Mungu. prie sur le haut de cette chair, Ninaomba hapa kwenye madhabahu, soit toi qui vas se marier sur le haut de cette chair cette ikuwe ni année. wewe utaoa wala kuolewa katika haya Je prie madhabahu. sur le haut de cette chair, Naomba hapa kwenye madhabahu pour cette nouvelle année, katika huu mwaka mpya, qu'il soit toi qui vas témoigner le travail que le Seigneur va te donner. ikuwe wewe utashuhudia kazi Mungu atakupea. Je prie pour les, sur le haut de cette chair, Ninaomba hapa kwenye madhabahu, qu'il soit toi qui viendras dire ikuwe ni wewe utakuja kusema que le Seigneur a fait de bonnes choses dans ma famille. Bwana amefanya mambo mazuri katika familia yangu. Ainsi donc, j'aimerais dire à l'église, Kwa hiyo basi naambia kanisa, soyons souples à célébrer cette saison de bonnes nouvelles. tukuwe wepesi kwa kushangilia hii Soyons muda wa habari souples à njema. témoigner ce que le Seigneur va faire. Tukuwe wepesi kushuhudia mambo Mungu atafanya, Parce que l'impact des témoignages dans la saison de bonnes nouvelles, sababu nguvu ya ushuhuda kwa muda wa habari njema ça édifie l'église de Dieu. inalijenga kanisa la Bwana. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Nitaka kuambia kanisa la Mungu, que cela soit notre mentalité cette année. Que cela soit notre mentalité cette année, hii ikuwe tabia yetu huu mwaka, de témoigner ce que le Seigneur a fait afin que nous puissions édifier les autres. kushuhudia yale ambayo Mungu atafanya Une na deuxième wengine. chose, Kitu cha pili, lorsque nous témoignons sur les hauts de la chair, wakati tunashuhudia hapa kwenye madhabahu, nous donnons aussi l'espoir à d'autres personnes de vivre. tunawapea wengine matumaini. Une autre chose, Kitu kingine, nos témoignages sur les hauts de cette chair cette année shuhuda zetu hapa kwenye madhabahu seront pour louer le Seigneur. itakuwa kwa ajili ya kumtukuza Bwana. Ainsi, je prie ce matin Kwa hiyo naomba asubuhi ya que la leo saison de bonnes nouvelles s'ouvre dans vos vies. muda wa habari njema ifunge katika maisha Acclamez le yenu. Seigneur, acclame fortement le Seigneur. Shangilia Bwana, Que shangilia le Seigneur Bwana. vous bénisse abondamment. Amen. Bwana wabariki kwa utele. Amen.
premier communiqué, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur.